Ce soir, je veux parler de la psychologie de l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est une condition psychologique, c'est une condition émotive qui permet à certains individus dans la vie d'abuser de certains individus dans la vie et d'autres individus dans la vie d'être les sujets de ces abus-là. Alors, le problème d'abus de confiance est un problème qui existe à l'échelle mondiale dans toutes les nations et c'est un problème qui, lorsque l'homme est conscientisé, c'est-à-dire que lorsque l'homme est dans son intelligence, il ne peut plus souffrir. Un homme qui est dans son intelligence ne peut plus être sujet à un abus de confiance. Il ne peut plus être abusé dans sa confiance et il ne peut plus abuser une autre personne de confiance parce que il est totalement en dehors de la condition psychologique de son corps de désir. C'est-à-dire qu'il fonctionne en relation vibratoire avec le supramental, une conscience supérieure, et c'est de cette conscience supérieure qu'il développe les idées relevant des actions nécessaires à sa vie ou à sa vie en relation avec les autres. L'homme moderne aujourd'hui, plus la société avance vers la décadence, plus l'homme moderne souffre du phénomène de l'abus de confiance. Plus il y a de gens qui sont abusés dans leur confiance, et plus il y a des gens qui abusent de la confiance des autres. Et c'est une situation très grave sur le plan émotif et mental, beaucoup plus grave qu'on ne se l'imagine, parce que l'abus de confiance, qu'il soit de nous vers l'extérieur ou de l'extérieur vers soi, c'est une condition qui empêche l'individu de réaliser sa vie selon des conditions qui sont propres à son esprit. Et une personne qui est naïve, par exemple, qui a tendance à souffrir de l'abus de confiance, parce qu'elle donne sa confiance à une personne qui est naïve et très sensible peut très facilement, après un certain nombre d'années et un certain nombre d'échecs et un certain nombre d'expériences au cours desquelles elle a été abusée dans sa confiance, cette personne peut facilement développer une attitude contraire et devenir extrêmement méfiante et se couper automatiquement d'une qualité naturelle de l'homme de vouloir entrer en relation avec les hommes. Alors c'est très mauvais parce que l'homme doit, au cours de son évolution, au cours de sa vie, et surtout au fur et à mesure qu'il se conscientise, l'homme doit être capable de développer de plus en plus d'entre-gens avec les hommes, même s'il n'est pas obligé, à cause de sa sensibilité et à cause de sa centricité, d'établir des liens permanents ou des liens semblables à ceux qu'il aurait établis avant la conscientisation avec ces mêmes hommes. Autrement dit, plus on se conscientise, plus on choisit les gens avec lesquels on veut vivre, avec lesquels on veut échanger, mais on a aussi la capacité d'entrer en relation verbale, si vous voulez, ou en relation transitoire avec toutes sortes de personnes. Et une personne qui est trop sensible ou qui est très naïve souffre ou souffrira de l'abus de confiance parce que les hommes étant inconscients, ce qui compte pour eux dans la vie, ce n'est pas l'équilibre dans leur relation avec les autres hommes, mais c'est ce qui leur rapporte personnellement, même si c'est au détriment des autres hommes. Par contre, lorsque l'homme se conscientise et qu'il entre dans son intelligence, il développe une sorte de voyance vibratoire. Il développe une sorte de conscience vibratoire, une sorte d'intelligence vibratoire qui lui permet de mesurer vibratoirement son rapport avec les hommes, de sorte qu'il vient à un point où il lui est impossible à cette personne-là de se faire jouer dans les cheveux, autrement dit, de se faire dévaloriser dans l'équilibre qui doit exister naturellement entre deux personnes humaines.
Mais pour en arriver à cet état de perception, pour en arriver à cette sorte d'intelligence vibratoire et non psychologique qui permet à un homme de voir dans l'action d'une autre personne envers lui une fraude quelconque, que ce soit une fraude matérielle ou une fraude psychologique, mais de voir une fraude, ça nécessite de l'intelligence, et de l'intelligence, c'est vibratoire, et ça nécessite automatiquement un ajustement des corps, et c'est ceci qui se produit au fur et à mesure que le contact avec les plans supérieurs à travers le plan supramental se développe. Mais il y a des règles de jeu qui doivent être comprises par l'homme, des règles de jeu qui, si elles ne sont pas suivies, c'est-à-dire si elles ne sont pas comprises par l'intelligence de l'homme, je parle de l'intelligence réelle de l'homme, il lui sera facile, à un moment donné de sa vie, d'être fraudulé ou d'être pris dans une situation où une autre personne, pour des raisons matérielles ou des raisons psychologiques, fera de cette personne-là un sujet qui ne pourra pas bénéficier d'une relation normale avec l'autre, à cause de l'abus de confiance. La première règle du jeu, lorsqu'on est dans l'intelligence cosmique, lorsqu'on est dans l'intelligence, c'est de réaliser que l'intelligence, si elle est parfaite, si elle est forte, si elle est présente, empêchera tout homme d'agir selon les lois du corps astral, ou d'agir selon les lois de la déformation psychologique de la personnalité qui résulte du conditionnement social. Autrement dit, cette intelligence-là empêchera vibratoirement l'homme d'agir contre les lois de l'intelligence. Mais autant l'intelligence empêchera l'homme d'agir contre les lois de l'intelligence, autant les lois de l'intelligence empêcheront cet homme d'être abusé par un être inconscient et de souffrir de la part de l'être inconscient un abus quelconque de confiance. Et c'est pourquoi, lorsque nous entrons dans l'intelligence universelle, la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons jamais donner confiance à personne. Je m'explique. Donner sa confiance à quelqu'un, ça veut dire trois choses. Ça veut dire d'abord se soumettre à des probabilités que l'autre personne ne soit pas sur notre longueur d'onde. Deuxièmement, ça veut dire que l'autre personne, puisque les hommes ne sont pas encore dans cette voyance de l'intelligence, puisque les hommes ne peuvent pas encore lire la pensée des autres, ces hommes n'ont aucune capacité de voir le jeu dans l'esprit de l'autre personne. Et troisièmement, ne pouvant pas voir le jeu dans l'esprit de l'autre personne, ils ne doivent pas se permettre, si vous voulez, de s'exécuter envers ces autres personnes pour des raisons qui sont sous le seuil de l'intelligence, c'est-à-dire qui sont d'ordre émotif ou subjectif mental. Si l'homme fait ceci, automatiquement, il se soumet à des lois de probabilité et automatiquement, il est enclin à un niveau quelconque, à l'intérieur d'un temps quelconque, à une souffrance. Je ne veux pas donner à la structure sociale légaliste qui existe dans le monde aujourd'hui une valeur qui est à outrance. Mais je veux faire connaître et comprendre aux gens que dans le monde où nous vivons, les structures légalistes sont là pour le bénéfice de l'homme. Les structures légales. Elles sont là, elles sont établies pour le bénéfice de l'homme à cause justement de l'abus de confiance qui existe dans l'homme. Et un homme qui est intelligent et qui est en affaires ou qui traite de certains contrats avec certaines personnes, ainsi de suite, doit
être suffisamment intelligent pour s'occuper de vérifier que le côté légaliste de sa relation avec l'homme soit totalement et hermétiquement close et en équilibre vis-à-vis lui et vis-à-vis l'autre, pour sa propre protection. Les gens qui sont spirituels, les gens qui vont vers la spiritualité, les gens qui n'ont pas souffert encore de leur spiritualité, ont tendance à être affectés dans le monde matériel par leurs bons sentiments, par leur confiance, parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans l'intelligence, parce qu'ils n'ont pas suffisamment souffert des abus de confiance pour réaliser que l'homme inconscient sera toujours un homme inconscient. Et même si, à un certain moment de donné quelconque, l'homme inconscient peut avoir de bons sentiments envers une personne qui se conscientise, selon les atouts, selon la condition du jeu, selon the stakes, comme disent les Américains, c'est très facile à un homme inconscient de se tourner complètement contre une autre personne, qui, dans le cas échéant, serait une personne consciente, et automatiquement, cette personne consciente apprendrait, de par son expérience, de ne jamais donner sa confiance à une personne. Ne pas donner sa confiance à une personne ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance à une personne. Ne pas donner sa confiance à une personne veut dire être suffisamment intelligent pour réaliser qu'il y a toujours un ordre quelconque, probable, d'abus de confiance qui peut exister entre lui et elle, ou entre elle et l'autre. Exemple. Je vous donne un exemple graphique là, pour vous mettre dans le front une fois pour toutes. Vous vous mariez, vous avez 21 ans, puis le petit gars il a 23 ans, puis vous vous aimez à mort. Mon toutou, mon nounou, je t'aime pour tout le temps, ainsi de suite. Là, le petit gars, puis il se marie, la petite fille se marie, puis la première chose que tu sais, c'est que dans 2 ans, le petit gars, il a vu une autre petite fille, ou la petite fille a eu un autre petit gars, puis là, il y a une rupture, il y a un divorce. La petite fille, peut-être, elle a 1 ou 2 enfants. Là, je parle dans le cadre de l'inconscience humaine. Je ne parle pas dans le cadre de la conscience. Je parle dans le cadre de l'inconscience humaine. Alors, peut-être que la petite fille, elle a 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le gars, il part, il s'en va. La petite fille, elle reste avec les enfants. Elle n'a aucune protection. Elle n'a aucune protection. Et si la petite fille n'a pas été suffisamment intelligente, ce qui était le cas dans l'ancien temps, ou si elle n'a pas eu des parents pour la conseiller, si elle n'a pas eu de contrat de mariage, il ne reste plus rien, petite fille. Elle a 3 bambins, le gars il est parti avec sa guidonne, puis elle est là, puis elle est plus avec les petits. Il faut qu'elle se trouve un job. Elle n'a aucune sécurité. Alors, c'est l'avantage à la petite fille d'avoir un contrat de mariage que s'il se produit quelque chose plus tard, parce que là, c'est mon toutou puis mon nounou, mais tout à l'heure, dans 5 ans, puis dans 10 ans, ça peut être ma crise de vache. Fait qu'à ce moment-là, elle aura une protection. Je vous explique le problème dans le cadre de l'expérience inconsciente de l'homme. Dans le cadre de la conscience humaine, lorsqu'un couple se rencontre dans la conscientisation, il est plus probable qu'un contrat de mariage ne soit pas nécessaire, parce qu'il y a plus d'intelligence dans la relation. Mais vous n'êtes pas encore rendu au stage où vous puissiez reconnaître en vous-même suffisamment d'intelligence impartiale, c'est-à-dire objective, c'est-à-dire télépathique. Tu sais que c'est télépathique? Parce qu'un petit gars qui est conscient, puis une petite fille qui est conscient, télépathique, qui se séparent, c'est impossible. Je ne pas être conscient, télépathique. En tant que vous ne serez pas arrivé au stage de la conscience télépathique, où c'est eux autres qui vous font rencontrer Joe Blow ou Jean-Pierre, ou Pierrette, ou n'importe qui vous amènent ensemble. À ce moment-là, vous ne pouvez pas être sûr d'être sûr dans votre relation.
Alors, automatiquement, vous devez vous prémunir contre les abus de confiance. Mais d'une façon différente que dans le cas de l'inconscience humaine. L'abus de confiance, c'est une situation psychologique qui se dégrade chez l'homme. C'est le résultat d'une dégradation de l'intelligence cosmique dans l'homme. Et comme l'intelligence cosmique dans l'homme aujourd'hui est elle est neuve, elle commence à entrer dans l'homme, il est évident que l'abus de confiance, c'est un des grands phénomènes de la relation humaine, et c'est justement à cause de ceci qu'il existe sur la Terre, dans toutes les nations, un compendium extraordinaire de lois et de procédures légales pour empêcher les gens de se manger la laine sur le dos et de s'approprier illégalement ce qu'ils ne doivent pas. Alors, il y a des raisons. On entre dans un âge où les gens intelligents, les gens qui seront en communication éventuelle avec le plan mental supérieur, devront réaliser que la vie sur le plan matériel, qui est une période transitoire, doit être vécue dans une intelligence de plus en plus grande pour que l'individu qui se conscientise puisse vivre une vie de plus en plus stable, dans l'intérieur de laquelle il y a de moins en moins de souffrance à cause de la sensibilité de son système nerveux et de son esprit. Et pour que l'homme qui se conscientise, qui commence à sortir un peu de toute la fumée spirituelle, pour que l'homme qui se conscientise puisse en arriver éventuellement à vivre une vie comme du monde, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas se permettre de donner sa confiance à personne. Et quand je le dis ça, je le dis de façon extrêmement sérieuse, extrêmement objective, et c'est le temps qui vous fera reconnaître la précision de cette pensée-là et l'importance de cette pensée-là. On ne vit plus et on ne vivra jamais plus dans une société inconsciente suffisamment élevée par des principes de moralité ou de justice sociale que l'on pouvait connaître, par exemple, un peu dans le passé. C'est fini. Aujourd'hui, les hommes dans la société inconsciente s'occupent simplement de retrouver dans cette société-là tout ce qu'ils peuvent pour leur propre bien-être, quel que soit ce qu'ils doivent faire à l'autre. Et on n'est plus rendu au stage de gueuler ou de se vider l'esprit et de se vider le cœur et de dire « Ah ben oui, la société est inconsciente, les gens sont des ci, puis les gens sont des ça. » C'est pas ça! Ça arrangera aucunement vos problèmes. Ce qui arrangera vos problèmes, c'est de comprendre que de l'intelligence, c'est de l'intelligence, et que dans l'intelligence, il n'y a pas une crise d'émotion. Puis quand vous comprendrez que dans l'intelligence, il n'y a pas d'émotion, vous commencerez à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence, et c'est à partir de ce moment-là que vous commencerez à cesser d'être pauvre.